Bonjour, bienvenue dans le 12e atelier d'art-thérapie basé sur le livre de Julie Hamez, Un an d'art-thérapie chez vous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez le constater, je sais qu'aujourd'hui, ça va être un atelier un peu salissant parce que je vous avais dit la semaine passée que ça allait être sur faire du moche, oser le moche. Donc, pour cela, eh bien, il faut protéger votre bureau, votre matériel et utiliser ce que vous considérez comme des matières ou du matériel qui va permettre de faire du moche. Alors voici ce qu'il est dit comme consigne. Aujourd'hui, je vous propose un dispositif qui vous permettra de lâcher prise. Vous le savez désormais, il n'existe aucune contrainte esthétique en art-thérapie. Le but n'est pas de réaliser quelque chose de beau ou de bien fait, mais de faire émerger l'indicible, de plonger dans un voyage intérieur, d'illustrer les ressentis qu'on ne peut mettre en mots. La plupart du temps, il est toutefois difficile de faire abstraction de l'esthétique. Clarissa Pinkola Estes a écrit « Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel. Une partie de sa sécurité et, souvent, le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. La séance du jour va dans ce sens et vous entraînera à sacrifier le désir de plaire. Il s'agit là d'un exercice très simple en apparence, mais qui peut toutefois s'avérer complexe. Choisissez le support de votre choix et créez une peinture la plus moche possible. Ne faites pas du tout attention aux résultats. Lâchez-vous. Utilisez des couleurs que vous n'aimez pas. Associez-les si elles ne vont pas du tout ensemble. Vous pouvez même ajouter d'autres matériaux à votre peinture et y coller des photos dénichées dans des magazines par exemple. Et en fin de séance, prenez le temps de parcourir votre réalisation. Est-ce que vous la trouvez laide? Avez-vous l'impression d'avoir fait abstraction des contraintes esthétiques qui nous dirigent? Pour conclure, choisissez si vous souhaitez la garder avec vos autres créations ou si vous préférez vous en séparer. Donc, si vous voulez, je peux lire aussi les témoignages. Le moche pour lâcher prise. Thomas aime beaucoup dessiner et il a du talent. Lors des séances d'art-thérapie, il se montre très exigeant envers lui-même. Il n'arrive pas à faire abstraction de la technique, malgré le cadre posé en début de suivi et rappelé en cours de séance. Il se dévalorise beaucoup et recommence généralement plusieurs fois lorsqu'il dessine, jusqu'à ce que le résultat lui convienne. Ce n'est que lorsque je lui propose de représenter quelque chose de moche qu'il tente de ne pas s'appliquer. J'ai voulu que le dessin soit vraiment moche et donc mal dessiné. Pour la première fois depuis le début du suivi, Thomas ne se reprend pas pour plusieurs fois. Il essaie de se montrer moins perfectionniste. Il s'amuse à représenter une sorte de monstre, mi-squelette, mi-zombie, toxicomane avec des ailes de papillon. Parce que j'ai peur des papillons de nuit, précise-t-il. Pour la première fois en quelques mois, Thomas ne se dévalorise pas. Donc, c'est intéressant comme activité parce que on va fuir le perfectionnisme, on va fuir l'esthétisme, on va fuir le jugement qu'on a sur ce qu'on réalise parce qu'on a la liberté que ça soit moche. Et tant mieux parce que ça permet le lâcher-prise. Vous voyez, ça évite aux perfectionnistes de se dévaloriser puisque c'est ça la consigne. Donc, c'est intéressant. Deuxième témoignage. Fais-moi peur. Il y a ceux qui pensent au moche sur la forme et ceux qui mettent plutôt l'accent sur le contenu. C'est le cas de Marc. Très vite, il sait vers quoi s'orienter. Un paysage maussade avec des nuages gris. Ça me déprime ce temps. J'ai besoin de soleil.
Marc préfère le printemps et l'été. La vitamine D lui donne le sourire. En cette saison automnale, donc, le moral du jeune homme flanche quelque peu. Il se met ensuite à peindre un monstre au corps déformé, avec plusieurs têtes au niveau des jambes. Ça me fait penser aux contorsionnistes, je les trouve un peu effrayants. La discussion entre les patients s'enclenche sur les phobies. Insectes, hypocondrie, vide. Le moche aura permis de délier les langues d'un groupe d'ordinaire plutôt discret. C'est très intéressant, sincèrement, parce que vous voyez, en fait, quand on se laisse aller à faire du moche, eh bien, c'est très probable qu'on va découvrir, en fait, quelles sont nos peurs. Parce qu'on va mettre sur le papier ou sur une surface quelconque quelque chose qui d'ordinaire nous fait peur. Donc, c'est très intéressant. Donc, moi, j'ai l'impression vraiment que je vais me laisser aller à faire quelque chose de très, très sale, très moche. Je vais utiliser des magazines. Je sais que j'ai des magazines de mode. Sincèrement, je trouve que la façon dont on habille ces mannequins, qu'on leur met tout un tas d'accoutrements archi moches, franchement. Personne ne pourrait se balader comme ça dans la rue sans attirer les foudres. C'est dévalorisant pour la femme, je trouve. En tout cas, ça c'est mon point de vue, mais je trouve que ça me fait de la peine qu'on utilise le corps d'une femme, qui est un très beau corps, et qu'on lui mette tout un tas d'accessoires qui ne vont pas ensemble, du matériel même qui leur font mal. Et je trouve que franchement, les photos de mode, en tout cas, je ne suis pas une adepte, je ne les trouve pas particulièrement belles. Pas toutes, hein, bien sûr, mais il y en a, là, vraiment, on se demande quelles idées ont les créateurs derrière tout ça. Est-ce qu'ils veulent ridiculiser la femme? Est-ce qu'ils veulent l'humilier? En tout cas, je me suis souvent posé la question, parce qu'elles me font de la peine, en fait. Elles me font de la peine de se laisser malmener leur corps comme ça. Et puis, je trouve que c'est ridicule aussi. En tout cas, donc j'ai beaucoup de photos qui, moi, me dérangent au niveau de la mode. Je pense que je vais les incorporer. Mais déjà, mon idée, c'est donc d'utiliser mon... Vous voyez, la semaine passée, ma chambre d'enfant, j'ai donc amélioré la couverture. J'ai mis une jolie petite image centrale qui se sépare comme ça pour la rendre un peu plus jolie. C'est comme une fenêtre. On ouvre la fenêtre vers la chambre. En tout cas. Donc, ah oui, j'ai collé. Donc, voilà. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais faire ma petite réalisation moche ici. Et puis, comme d'habitude, le côté gauche, je vais écrire ce que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi telle et telle couleur, pourquoi j'ai choisi telle et telle image. Et puis, au final, bon, après le processus, qu'est-ce que cette petite réalisation me fait ressentir? Donc, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que ça va me faire éprouver comme émotion. Mais ça pourrait être intéressant parce que justement, j'ai bien hâte de découvrir est-ce que cette réalisation va me parler de mes peurs. C'est très probable. Voilà. Donc, je double la page puisque je vais utiliser peut-être de l'acrylique et des encres. Et comme c'est pas du tout un art journal de grande qualité, hein, c'est un petit carnet de Dollarama, donc les feuilles sont très très fines et pas du tout imperméables. J'espère que déjà ça va suffire, mais sinon je vais mettre la protection comme ça. Je vais porter des gants parce que je pense que je vais utiliser les encres qui me restent, qui sont très foncées et qui créent une ambiance un petit peu effrayante. J'ai du noir, j'ai du rouge, j'ai un vert. Donc, je sais que ce sont des couleurs qui peuvent ne pas convenir. Donc, un rouge sang, un noir très profond
avec du vert, avec de l'orange, tout ça. Je pense que ce sont des couleurs un peu qui, moi, m'évoquent un peu un petit contexte effrayant. Donc, je vais arrêter de parler. Je vous invite à faire l'activité avec moi, de votre côté. Et puis, on se donne rendez-vous pour la réalisation finale. On va voir ce que c'est, ce que ça donne. Donc, bonne réalisation. C'est pas possible. Hein.
Bon, alors je pense que c'est fini pour mes dégâts. C'est moche, hein, voilà, c'est ça. J'ai utilisé des images qui me font peur, que je trouve moches, esthétiquement. C'était de mauvais goût. La photo initialement avec les dinosaures, elle était tellement mal, enfin personnellement je trouve pas du tout réaliste. Et puis je n'aime pas du tout comment ils ont habillé cette jolie mannequin et celle-ci. Et puis la tête de mort, non, c'est... Je n'aime pas du tout les histoires de tête de mort. Je trouve que je ne pense pas qu'on doit que je puisse rire de la mort. Voilà, ça ne m'a jamais fait rigoler. Voilà, donc voici ma réalisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est moche, hein, voilà, c'est moche. Et c'était le but. Donc là, j'ai fait des dégâts à côté pour pouvoir écrire, pour que ça soit moins propre. Et puis, je vais pouvoir écrire donc sur mon choix d'image, ce que je ressens, j'ai ressenti pendant que je le faisais. Et aussi ici au final, comment est-ce que je suis contente de cette réalisation? Est-ce que ça aurait pu être encore plus moche? En tout cas, j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé l'activité, que ça, vous êtes bien sali, vous en avez mis partout, mais j'espère que vous avez suivi la consigne de bien protéger votre espace de travail. Et même vous voyez, j'avais mis ma très vieille robe qui est endommagée et qui me recouvre complètement les vêtements. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à demain. À demain pour l'atelier sur la féminité. Oui, c'est ça. Et puis, comme d'habitude, si vous aimez, pensez à mettre un petit pouce levé, un commentaire. Franchement, c'est encourageant. Me dire aussi ce que vous avez fait, vous, comme réalisation. Comment vous voyez ça, le moche. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça soit moche. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et à bientôt!